Aujourd'hui, on va développer un point qui s'appelle faire la plus belle rencontre du monde. Rencontrer Dieu, on en a parlé dans le cours dernier. Rencontrer autre chose, quelque chose qui n'est pas moins important que ça. On va en parler dans ce cours aujourd'hui. Faire la plus belle rencontre qui existe, c'est se rencontrer soi-même, être en face de soi. Mais personne n'ose faire le pas. On a peur, les amis, à ce qui paraît, de se retrouver seul, d'être seul face à soi. On préfère passer beaucoup de temps avec des amis. Passer beaucoup de temps, même quitte à ne rien faire, ou bien s'occuper à des choses qui ne nous apportent pas beaucoup, même qui nous détruisent. Mais le principal, c'est de ne pas être en face de moi-même. Il faut savoir que même quand on est seul, parfois, notre tête, elle reste avec notre entourage. Elle reste avec les gens qui nous entourent. On pense tout le temps à notre famille, à nos enfants, à nos amis, à nos projets. Mais toi, est-ce que tu as pensé une seule fois, une minute de la journée, où tu en es? Alors ça, c'est impossible à faire si jamais on ne va pas ce qu'on appelle s'isoler. S'isoler, c'est la chose la plus belle du monde parce qu'on arrive à vraiment être en face de la réalité. Imaginez-vous qu'un juif qui va chez le psychologue. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça marche? Pourquoi il commence à guérir? Pourquoi on te dit va chez le psychologue? Et pourquoi ce n'est pas le psychologue qui vient chez toi? Vous savez que c'est interdit. Si vous ne le savez pas, on vous l'a appris aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le juif qui se déplace de chez lui et qui fait ce pas-là, de se prendre en main, de prendre sa vie en main et d'aller parler de lui, alors il a à peine franchi le seuil de la porte du médecin. Il n'a pas encore reçu de conseil. Il a déjà commencé à guérir, peut-être à plus de 50%. Pourquoi? Parce qu'il s'est pris en main. Il n'est plus spectateur, il est devenu acteur de sa vie. Deuxièmement, il commence à extérioriser. Le psychologue le fait parler. Dites-moi ce que vous ressentez, monsieur. Dites-moi ce que vous ressentez, madame. Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous fait du bien? À quoi vous pensez? À quoi vous aspirez? Cette personne-là, elle sait tout, mais elle ne sait rien en fait. Parce que tout est dans le brouillard, tout est mélangé à l'intérieur d'elle. Mais quand elle vient extérioriser les choses, chaque chose prend sa place. Les défauts sont des vrais défauts. Et on est obligé de les traiter parce que ça ne va pas du tout. Les qualités, qui n'étaient pas des qualités, deviennent des vraies qualités. On ne peut pas les effacer à cause de certains défauts. Et les ambitions qui dormaient depuis des dizaines d'années commencent à devenir importantes. Qu'est-ce qu'on fait là, êtes-vous les doutes? On ne vient pas rencontrer le psychologue, on vient rencontrer le roi du monde. Melech Malchei HaMelachim, celui qui nous a mis au monde et qui désire une seule chose, nous rencontrer, nous faire rencontrer notre vraie essence, notre âme, cette partie de lui qui est en nous. Et cette partie qui est infinie, qui est prête à tout et qui a toutes les capacités parce qu'elle est infinie. Nous, les Juifs, on n'est pas limités. Mais tant qu'on ne va pas s'isoler avec Dieu, avec nous-mêmes, on ne pourra jamais prendre conscience de cette chose-là. On ne peut pas extérioriser. Il y a marqué un passage dans Télim qui dit « Nafshi yatsa bedabero ». Mon âme, comment elle est sortie, mon âme? Comment j'ai pris conscience de mon essence? Comment j'ai pris conscience de qui je suis vraiment? Pas ce que les gens disent, pas l'idée que je me suis fait à cause de mon entourage, à cause de mes épreuves, à cause de mes échecs. Comment cette vraie âme, elle va voir le jour? Nafshi yatsa bedabero. Avec la parole, mon âme, elle va prendre le jour avec la parole. Je vais mettre des mots sur mes sentiments, mettre des mots sur mes ambitions. Je vais parler à Hachem, lui demander ce qu'il attend de moi. Je vais essayer de trouver des solutions avec lui, pas tout seul. Mes défauts ne sont pas des défauts, ce sont des qualités, parce que c'est grâce à ça que je vais tout réparer. C'est grâce à eux que je trouve mon chemin, comme dit Rabbi Nachman. On a besoin, les amis, d'être en face de la réalité. Et ne surtout pas avoir peur d'être en face de soi-même. Ne plus avoir peur. Parce que, à ce qui paraît, tout le monde a témoigné. Tous les gens qui ont fait des grandes choses dans leur vie, ils ont témoigné que c'était à cause d'une seule chose. Quand ils ont découvert que c'était plus possible de continuer comme ça. Quand ils ont été brisés par eux-mêmes, par leurs très grands échecs, très grands défauts, ils ont dit, je suis obligé de tourner la page. Je suis obligé de me prendre en main. Et là, c'est devenu ce qu'on entend aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui. Des personnes extraordinaires, des personnes qui se sont pris en main et qui donnent des leçons aux autres. À part ça, il faut savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a très peur que vous fassiez de vos des doutes. C'est le Yetzer Hara, les forces du mal. Pourquoi c'est tellement compliqué de prendre un rendez-vous avec soi-même, de ce qu'on appelle s'aérer, respirer, être un peu dans la nature, faire le point dans sa vie, il n'y a pas plus grand kiff que ça au monde. Pourquoi c'est autant catastrophique, autant dur? C'est pas forcément ta femme, ton mari, tes enfants, ton patron qui t'empêche d'aller là-bas. C'est pas forcément le temps ou la disponibilité. C'est tout simplement que les forces du mal ne veulent pas que tu ailles là-bas. Pourquoi? Parce qu'un juif qui est en face de lui-même, il commence à détester le mal et les choses qui le détruisent. Parce qu'il
Il est conscient maintenant. Il est en face de la réalité. Avant, quand tu n'allais pas là-bas, ben, tu étais dans le mensonge. Tout est mélangé. Tu cours toute la journée, tu ne sais même pas comment tu t'appelles. Mais quand tu commences à faire du tri dans ta vie, là, tu peux commencer à dire ça je veux plus. Ça je dois améliorer et ça je dois complètement barrer. Donc le Yetzirah, si tu lui fais ça, il ne te laissera jamais aller là-bas. Alors les amis, on va plus se laisser aller. On met la peur de côté et on se jette dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, Melech Melechim Melachim. Chazak Baruch, magnifique journée. Juste, je tiens à vous dire que tous les cours sont dédiés, dédicacés. Si vous voulez participer, achetez un cours, dédiez un cours pour l'élévation de l'âme d'un prochain. Pour votre parnassa, vous avez besoin d'argent, vous avez des problèmes financiers, mais dédicacez un cours et bon shalom, achetez un cours et je vous promets des très belles choses. C'est diffusé partout, sur WhatsApp, Facebook, YouTube, dans tous les réseaux, il y a des milliers de personnes qui regardent. Donc c'est un zikouya, vous avez des mérites énormes, parce que grâce à vous, grâce à vos dédicaces, les gens font tchouva. Aussi abonnez-vous à la chaîne et mettez des likes sur YouTube et ainsi de suite, ça nous aide vraiment à être diffusé le plus possible, que ce message soit éternel et qu'il aide la partie éternelle qui est en nous, en chaque juif, de voir le grand jour. Je vous embrasse très fort et j'attends vos commentaires et vos réponses. Chazak Baruch, à très bientôt.